Bonjour à tous, voici les énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors cette semaine elle est un peu particulière parce que le 23 il y a l'équinoxe d'automne et le 28 la nouvelle lune. Alors très très belles énergies cette semaine, des énergies d'amour, de joie, d'envie, de transformation et puis de chance, de bonne fortune. Alors c'est lié à quoi? C'est lié à l'étoile de Zania plus l'aspect Vénus sextile à Jupiter, et ben, qui vont nous apporter et le raffinement, l'honneur, la convivialité, de l'ordre aussi, la sympathie, et puis avec Vénus sextile à Jupiter, c'est excellent pour faire la fête, pour avoir des rapprochements amoureux, apporter de la chaleur. Alors ça va vous apporter de la chaleur en profondeur, un bonheur, et puis de la générosité, alors vraiment qui vient du cœur. Et puis il y a toute une part d'attirance et de magnétisme, avec le fait de faire ressortir son charisme profond. Alors quand j'étais en train de préparer ce petit texte, j'ai entendu la chanson de Ed Sheeran, Why the hell she loves me, c'est-à-dire mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle m'aime? Et ben c'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'on va on va venir vers vous? Est-ce que vous allez être attirant? C'est comme ça, c'est le moment, c'est votre travail, ceux qui sont en conscience, et puis le fait d'être en lien avec son charisme profond et de rayonner. Voilà, donc c'est la chance dans les finances, des voyages qui peuvent être organisés à longue distance, des affaires qui prennent forme, et puis les questions juridiques qui s'aplanissent. Voilà, donc cette période avec cet équinoxe et cette nouvelle lune, c'est vraiment une belle influence pour vous au niveau social et, euh, et au niveau affectueux. Voilà, donc tout ça, ça va se mettre en place et puis ça va régner pendant encore 4 semaines avec l'énergie de cette nouvelle lune. Donc pour chaque signe, vous trouverez des tendances. J'ai travaillé au niveau relationnel pour cette semaine du 23 au 28. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Verseaux, voici vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors pour vous, on a pour commencer le chevalier de bâton. Donc une énergie très dynamique, on part vers une nouvelle aventure. Voilà, on est déterminé en tout cas pour aller vers une nouvelle aventure, quelque chose de complètement nouveau. Alors on va voir, c'est pour vraiment vous nettoyer une bonne fois pour toutes de vos peurs. Voilà, donc vous rentrez dans une phase créatrice où vous avez envie de créer une relation, de rentrer en, voilà, en osmose avec quelqu'un. Donc vous avez beaucoup d'énergie et puis vous avez quand même un esprit solide, bien éclairé. Voilà. Vous regardez vers l'avant, donc vous savez où vous allez. Voilà. Et puis vous avez vraiment cet esprit que rien ne va pouvoir arrêter dans votre quête. Et puis ici, comme vous êtes bien éclairé et que vous regardez vers le futur, on voit que vous voyez loin votre chemin pour avancer, pour innover. Voilà, on est dans quelque chose de nouveau, peut-être inhabituel, qui va peut-être aussi venir bousculer certaines choses, on va voir. Et ici, on vient vous dire de faire confiance en votre vision. Vous voyez, vous êtes bien éclairé ici et bien entouré. Donc, vous pouvez vous faire confiance et puis agir selon votre vision. Alors, ensuite, on a le 6, recevoir et donner, et les peurs les plus noires. Alors, c'est pour ça que je vous disais ça. Tant d'éclairage pour aller éclairer ces peurs noires. Vous avancez, vous êtes plein d'énergie, plein de courage, d'indépendance pour avancer, pour aller rencontrer quelqu'un. C'est aussi, alors ça va éclairer, vous voyez, on éclaire la lumière et là on met en avant, le ressort, c'est pas qu'on met en avant, il ressort aussi vos peurs. Donc ce travail d'avancer va aussi vous guérir de vos plus grandes peurs, parce qu'ici on vous dit de faire confiance en votre intuition et en votre vision. Donc le travail que vous allez faire, ça va vraiment vous permettre de vous guérir, de ces peurs. Voilà. Et puis ici, donc vous êtes parti pour une relation d'équilibre, donner, recevoir, recevoir, donner, d'équilibre, de partage, et aussi de pouvoir être de pouvoir demander.
ce qui peut vous convenir. Ça peut être aussi demander à la vie qu'est-ce qui peut vous convenir. Hein. Voilà. Et quand cette carte apparaît, eh ben, on nous montre que dans la relation amoureuse, eh ben, vous allez avoir des énergies équilibrées. Si vous travaillez vos énergies négatives, là, vos plus grandes peurs, en faisant confiance en votre vision, en votre pouvoir créateur, hein, en ce que vous ressentez. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. Le but, c'est que ces peurs les plus noires, les plus profondes, n'entravent pas votre chemin d'avancer. C'est ça votre travail. Hein. Voilà, c'est exactement ça votre travail. Et vous avez travaillé avec cette carte, vous avez travaillé beaucoup pour comprendre votre fonctionnement. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y a aussi ces peurs les plus sombres qui ressortent, parce que vous les avez identifiées, vous savez comment vous fonctionnez. Donc c'est tout à fait normal. Donc quand elles réapparaissent, c'est aussi un bon moment pour les nettoyer, pour les faire disparaître à jamais, en tout cas de cette situation. Hein. Voilà. Et puis, on voit bien que, alors avec cette carte, il y a quelqu'un qui vous aime bien, il y a quelqu'un qui va être ravi de faire votre connaissance, de vous rencontrer. C'est une aventure naissante. Hein. Il y a une aventure naissante qui va fleurir. Et cette carte vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui va bénéficier de ce que vous avez appris, donc encore ici, hein, dans la vie, de vos expériences, de votre travail, et qui va pouvoir en bénéficier. Hein. Ce que vous avez appris dans le cœur, voilà, vous allez pouvoir en faire bénéficier quelqu'un. Quelqu'un va être heureux, content de ça. Et puis ici, c'est vraiment les premiers élans amoureux, avec de la joie. Hein, voilà. Cette joie va guérir toutes ces peurs noires. Hein, ça va être remplacé. Voilà. Et puis, si vous êtes dans une relation où vous montrez à quelqu'un, où vous lui apportez beaucoup, prenez conscience que vous n'êtes pas là par contre pour guérir l'autre personne. Chaque personne doit guérir son problème, sa situation. Vous pouvez que lui apporter des informations, mais ne pas faire à la place de l'autre. Voilà ce que ça veut dire aussi. Hein. Et puis ici, l'univers, il est vraiment prêt à vous aider. Hein. Vous voyez toutes ces mains tendues vers vous dans tous les domaines. C'est vraiment une très belle carte. Hein. Donc, je vous ai parlé de peur, là, de votre anxiété, de vos doutes. Et bien justement, l'autre partie de cette carte, c'est les résoudre et relâcher. C'est exactement ce que vous allez faire. Hein. Voilà. Si toutefois, vous n'arrivez pas à vous coller à votre plan, parce qu'ici, vous avez des idées, des choses à mettre en place et que ça vous génère des doutes, laissez aller, vraiment. Parce qu'il n'y a aucune raison que ces doutes remettent en question vos valeurs, vous rendent obsessionnel au fait de penser que vous allez rater une relation. Non, pas du tout. Hein. Il faut vraiment passer au-dessus pour que vous puissiez laisser cette énergie, la belle énergie qu'il y a ici, qui passe par-dessus cette énergie de peur. Parce que si vous restez dans cette énergie de peur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez accorder beaucoup d'énergie à ces pensées, et du coup, peu de place à ces pensées et à cette énergie que vous avez pour aller de l'avant, pour aller rencontrer des gens. Et en plus, ici, on vous dit, ça, ces peurs, il faut vraiment les nettoyer, leur accorder de moins en moins d'importance pour que vous puissiez passer à l'action. Sinon, vous allez rester collé dans cette situation et sans pouvoir en sortir. Hein. Donc, ça veut dire peut-être répéter des mêmes schémas, ne pas comprendre une relation qui vient vers vous, ne pas savoir où aller, alors que c'est pas du tout votre chemin là. Hein. Voilà. Alors, c'est aussi pour vous sortir d'une situation où vous êtes enfermé, où vous ne voyez plus d'espoir. Hein. Vous voyez, ici, elle vient éclairer cette période de doute qui est en vous, là. Parce que vous n'avez pas su exprimer votre personnalité. Hein.
Et ici, c'est aussi une recherche d'indépendance. Donc il y a quelque chose qui a envie d'aller vers le futur. Vous voyez, ces deux personnages regardent vers le futur. Et on sent bien que l'énergie, elle va vers là-bas. Donc on a envie de sortir de ça. Vous avez envie de retrouver votre indépendance et de vous exprimer. Ça, c'est une carte de non-conformité. C'est vraiment pour sortir de ce silence, de sortir de cette énergie qui vous retient, hein, par rapport à vos peurs, à tout ce que vous avez vécu. Alors regardez la main qu'on vous tend, hein. Là aussi, il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous aider dans votre vie, hein, au niveau relationnel. Donc acceptez d'être face à vous pour travailler vos peurs, pour aller dans votre jardin, là, que vous pensez sans espoir, mais pour aller au cœur de votre paralysie. Voilà, c'est ça. Et on a deux fois là cette carte de paralysie, d'inaction, parce qu'on est campé sur nos idées noires, qu'on est négatif d'esprit, hein. On pense négatif ici aussi. On n'est pas du tout dans la lumière. Et cette carte vient vous montrer que, c'est la première carte en plus, hein, que c'est cette énergie-là qui va vous porter. Donc, positivez, faites sortir les énergies positives, hein. Voilà. Donc, un bon travail pour vous les Verseaux. Voilà, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, la partager et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.